le Diable Hugo, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle série sur le foot. Nous allons faire l'actu foot. En fait, tous les jours, il y aura un épisode. Et là, on va lire les actus qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, on va en lire 10. À chaque actu foot, il y aura 10 actus. Donc, la première, c'est à Rennes. Gourcuff bloque le départ de 2 joueurs. Donc Gourcuff, il aurait bloqué le départ de 2 joueurs. Confié en conférence de presse, Christian Gourcuff a évoqué le mercato estival du Stade Rennais. Très actif avec la venue de 4 joueurs. Donc il y a 4 joueurs qui doivent venir au Stade Rennais. Questionné sur les possibles départs, le coach breton a tenu à dire que Joris Gnagnon et Rami Beni n'allaient pas partir. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une certitude. Ok. Donc en fait, il a voulu En fait, il y a 4 joueurs qui doivent arriver, si j'ai bien compris. Attends, c'est ça? Oui, il y a 4 venus qui doivent arriver. Et Gnagnon et Beni voulaient partir, mais il a dit qu'il voulait pas. Maintenant, nous allons passer au PSG. PSG, Las Palmas ne voudrait pas garder Ressé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le PSG, au mercato hivernal, ils avaient prêté Ressé à Las Palmas, parce qu'en fait ils jouaient pas du tout de match. Donc là et il se pourrait que Las Palmas ne veut pas le garder. Alors la nouvelle risque de décevoir grandement le PSG. Si l'on se réfère au site Canaria 7, Las Palmas ne souhaiterait pas conserver Ressé Rodriguez. La photo retour du club de Sergio Arrojo et la difficulté de s'entendre financièrement avec l'équipe parisienne. L'attaquant espagnol ne devrait pas rester sur les îles Canaries sous contrat jusqu'en juin 2021 et que le PSG, l'ancien merengue, pourrait ainsi faire son retour du côté du Parc des Princes. Donc Las Palmas ne veut pas le garder. Je pense que c'est... Alors moi, oui, j'ai oublié de le dire, mais je donne aussi mon avis. Donnez-le aussi dans les commentaires. Je pense que pour Las Palmas, c'est un peu dur de laisser partir, de pas conserver Ressé. Que Ressé, c'est un bon joueur. Puis je pense qu'il peut avoir la place à Las Palmas, alors qu'au PSG, il n'avait pas sa place. Donc c'est dommage. Nous allons passer maintenant à Amiens. 3e, Amiens. Le Fort prêté chez une Ligue 2 officielle. Amiens. Excusez-moi, j'avais oublié. Je me souvenais plus. Alors Amiens, ils vont prêter Jordan Lefort en Ligue 2. Voilà, c'est officiel en plus. Jordan Lefort ne découvrira pas la Ligue 1 avec Amiens. Sur Twitter, le défenseur de 23 ans a annoncé son départ à Quevilly Rouen, Ligue 2, sous la forme d'un prêt. Donc écoutez ce qu'il a fait la saison dernière. Avec 27 matchs disputés la saison dernière, il a contribué à la montée d'un élite du club Picard. Donc je pense que déjà il pourra pas avoir la Ligue 1, que je pense pas que Amiens, c'est très rare qu'ils aillent voir la Ligue 1. Plus si j'ai bien compris, je crois que c'est la première fois qu'ils montent en Ligue 1 depuis la création du club. Donc c'est un peu... Bon, je peux pas rien dire, mais pas grave. Le FC c'est 4e, le FC Séville. Berizzo en pincerait pour Belhanda. Alors, Belhanda, il a été prêté à Nice, de je ne sais plus quel club. Je ne sais plus de quel club il
Il a été prêté. Alors, revenu de Dynamo. Oui, c'est bon, voilà, ils viennent de le dire. Il a été prêté à Nice. En fait, il joue au Dynamo Kiev. Donc, c'est en Russie, je crois. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien en Russie. Russie ou la Pologne. Ça doit être dans ces pays. Au terme d'un prêt fructueux à Nice, à Nice, Younes Belhanda sera la cible d'une nouvelle équipe de Liga. Donc, je vais vous dire quelles est les deux équipes, oui, parce qu'il y en a deux, qui le veulent. Il y a Valence et le FC Séville qui aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain offensif marocain. Eduardo Berizzo, le nouveau coach du club andalou, apprécierait Montpellierin de Montpellier, dont le possible transfert est estimé à 8 millions d'euros. Alors, je vais dire ce que j'en pense. 8 millions d'euros pour un club comme Valence et Séville, ça peut le faire. D'accord. Bon, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est pas le Barça ni le Real. 8 millions, ça a l'air d'aller. Mais pour un joueur qui a fait une bonne saison avec l'OGC Nice, je pense qu'on pourrait le mettre au moins pour 9 ou 10 millions pour moi. J'aurais dit 9 ou 10 millions. Là, on en est au 5e. Nice. Rivière fait le point sur le dossier de Balotelli. Donc pour ceux qui le savent, Balotelli a reprolongé son contrat avec Nice. Donc il jouera avec Nice la saison prochaine en Ligue 1. Voilà. En marge de la présentation des 3 premières recrues estivales, donc les 3 premières recrues estivales sont Pierre-Lys Melou, Adrien Tamez et Jean-Victor Makenjo. Tahed, ça te fait pas? Tahed, on dirait Didier Deschamps quand il fait sa liste pour les 24 joueurs pour les matchs. Jean-Pierre Rivière s'est exprimé sur la situation toujours incertaine de Mario Balotelli. Le président des Aiglons a révélé que l'attaquant italien était prêt à consentir un effort financier pour disputer une autre saison sur la Côte d'Azur. On a un joueur qui veut rester, qui est prêt à faire des efforts financiers, mais ce n'est pas encore réglé. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, on doit le savoir que Balotelli était en prêt de... Je crois que c'est Manchester City. Non, non, il a été acheté de Manchester City. Et en fait, pour l'instant, il y a des rumeurs comme quoi il devrait rejouer en saison prochaine, mais ce n'est pas encore officiel. À voir dans quelques jours. 6e. Parlons de Liverpool. Les Reds refusent une offre pour Moreno. Alors, selon le Daily Mirror, donc c'est... En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le journal L'équipe mais anglaise. Liverpool aurait décliné une proposition pour le défenseur espagnol Alberto Moreno. Les Reds n'auraient pas donné suite à une offre de 10,5 millions de livres, soit 12 millions d'euros. Et maintenant, des Italiens de Naples, les pensionnaires de la Marseille, réclameraient aux alentours de 15 millions d'euros, dont 13 millions de livres pour l'ancien locataire du FC Séville. Alors qu'est-ce que je pense de ça? 12 millions d'euros pour un défenseur, ça va. C'est pas comme si qu'on lui avait donné 1 ou 2 millions. Là, c'est quand même 12 millions d'euros en France. Passons à la 7e. Encore le PSG.
PSG, une recrue venue de Turquie est terminée. Officiel. Donc pour tous les supporters du PSG, vous devez être contents. Dans l'attente d'un premier renfort, le Paris Saint-Germain accueille Joao Luis Afonso. La formation turque d'Antalya Sport a confirmé la nouvelle. Ce nom ne vous dit sûrement rien, mais c'est l'ancien directeur de la cellule de recrutement du FC Porto va travailler au quotidien avec le directeur sportif Antero Henrique. Ce recruteur doit donc contribuer à faire venir de nouveaux éléments dans la capitale. En fait, ce n'est même pas un joueur, c'est carrément un directeur sportif. Je pensais que c'était un joueur, mais non. Je pense que c'est bien. Bon, vous allez dire, oui, mais l'OM aussi, ils vont avoir une nouvelle recrue. Oui, mais pour l'instant, c'est pas encore officiel. Oui, pour ceux qui ne savent pas, comment il s'appelle? Valère Germain va signer à l'OM dans les quelques jours qui... je crois que... Oui, il va... ce que j'ai compris, il va passer sa visite... Non, excusez-moi. Je sais qu'il va passer sa visite médicale lundi pour... et après... il sera là lundi en fait à l'OM. Parce qu'en fait là il est en vacances et il revient que lundi. Que vers la fin de la semaine. Alors 8e. Où on parle du Bayern. Ballack Lewandowski est heureux à Munich. Selon Michael Ballack, Robert Lewandowski ne quittera pas le Bayern Munich cet été, malgré les rumeurs du mal-être de l'attaquant polonais dans le club bavarois. Pour l'ancien international allemand, le canonnier polonais est heureux en Bavière. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Lewandowski, parce que je pense que Lewandowski peut le faire. Il peut rester. Mais ouais, c'est bien. Non, parce qu'il y en a qui disaient qu'il devait partir à Chelsea. Non, maintenant vous le savez que c'est faux. Attends. En plus, hop là, c'est bon. 9e. PSG, encore le PSG, mais gros, ils sont tout le temps là. Un milieu de l'Inter envisagé. Le Paris Saint-Germain ferait partie des formations intéressées par un milieu de terrain de l'Inter Milan. Selon Diaro de Sevilla, le club de la capitale envisagerait le renfort de l'international argentin. Ever Banega, convoité également par le FC Séville, le footballeur de 28 ans a connu Naïmri en Andalousie. Les Nerazzurri réclameraient autour des 13 millions d'euros. Je pense que pour un milieu de terrain, ça passe. Mais il faut voir ça avec le PSG. Et la dernière. On va parler d'Arsenal pour cette dernière. Arsenal a sa note de nouveau prêté à Stuttgart, officiel. Comme la saison dernière, Arsenal prête Takuma Asano au club allemand de Stuttgart. L'attaquant japonais de 22 ans jouera en Bundesliga avec le VfB de retour au plus haut niveau. Je pense que c'est un peu... Je pense que c'est un peu chiant pour Arsenal parce qu'ils veulent jouer la Ligue Champions. Mais gros, Arsenal, si vous mettez tous vos joueurs en prêt, vous n'êtes pas prêt d'aller vers l'Europa. Pour l'instant, vous êtes en Europa League. Mais c'est bête. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à demain pour un nouveau Actu Foot. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis peace and peace. N'oublie pas de t'abonner, like et commente. Et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si tu la regardes la journée. Allez, salut!